Alors, la théorie des âges est bien connue. Beaucoup d'astrologues sont au courant de cette théorie, selon laquelle à tel âge, on a tel comportement, telle mentalité, à tel autre âge, telle autre mentalité, etc. C'est ce que disait il y a un siècle Rudolf Steiner, qui avait découpé de 7 ans en 7 ans. Et c'est vrai que j'ai fait l'autre jour une enquête là-dessus. On me répète toujours ça. Voilà, il y a l'âge qui est ceci, l'âge qui est cela, etc. Or moi, mon rapport avec l'échelle des âges est totalement différent de cela. Même si les chiffres sont les mêmes. C'est-à-dire que le découpage de 7 ans en 7 ans, je l'ai aussi, sauf que, pour moi, ça ne s'inscrit pas dans une vie de la naissance à la mort. Ce sont des périodes de 15 ans, et je pense toujours au songe de Pharaon interprété par Joseph, 7 vaches grasses, 7 vaches maigres, etc. Et au bout d'une période de 15 ans, on reprend une nouvelle période de 15 ans. Ce n'est pas linéaire, c'est cyclique. L'astrologie est cyclique, elle n'est pas linéaire. Donc, j'ai introduit une théorie cyclique des âges, par opposition à une théorie linéaire des âges, qui est celle d'un Jean-Pierre Nicolas, ou de ceux qui le suivent, comme Patrice Guinard. Voilà, donc c'est toute la différence. Et l'astrologie se situerait là, fondamentalement, dans une sorte de synthèse entre la théorie des âges et la théorie des transits sur le thème natal. Parce que c'est le passage de Saturne sur le thème natal qui va découper en période de 15 ans, 14 ans. Quand il est conjoint, on a un processus qui commence. Il y a une première période de 7 ans. Avec l'opposition de Saturne à sa position natale, on a une deuxième période de 7 ans. Et puis ça recommence, un nouveau cycle de 15 ans, etc. Voilà tout le secret de la théorie des âges repensée dans le cadre de l'échelle cyclique des âges, l'échelle saturnienne des âges.